Salut. C'est parti pour le jour 10. Donc le 10e jour de développement de Bangarang. Petit rappel de ce qu'on fait pour ceux qui connaissent pas les vidéos. On est en train de développer un système de démocratie directe, open source et gratuit, qui s'appelle pour le moment Bangarang. On l'appellera peut-être autrement plus tard, on verra. Et grosso modo, ça permet à n'importe qui de pouvoir créer des revendications, en rechercher et revendiquer dessus. Avec une approche, enfin, vous verrez au fur et à mesure du développement, mais avec une approche où on pourra dire je suis pour ou je suis contre la revendication. Et on pourra changer d'avis, normalement. Et le fait de revendiquer est fait anonymement. Voilà. C'est ce que j'aimerais faire. Je dédie 2 jours de développement par semaine sur ce projet. Et donc j'ai commencé... Il y a plein d'autres vidéos, là. On a plus de 20 vidéos, je crois. Où on a commencé... en fait, on fait du développement logiciel de bout en bout. Et ça commence par l'approche produit, en itératif, etc. Et donc, bienvenue, hein, bienvenue pour les nouveaux. Puis pour ceux qui connaissent déjà, merci d'être revenus, c'est gentil. J'espère que ça vous plaît toujours. Et donc, pour ce jour 10, on a prévu de faire pas mal de petites choses, de choses assez sympas quand même. On va faire une... alors ça, c'est vraiment... c'était juste pour pas l'oublier, parce que normalement, ça va être assez rapide. C'est qu'on a un espace au niveau de la page Agile Team Member. Je sais plus, faut que je regarde. C'est pas là. C'est pas là. Non, je pense que ça se trouve, je l'ai fait. Si ça se trouve, je l'ai fait. Ou alors, on va partir. Agile Team Member. Ouais, non, je l'ai fait. Je l'ai fait. Donc en fait, non. Ah, ou alors, il y a un espace. Ça me parle pas. Ça me parle pas. Si ça me parle pas, c'est que c'était pas si important que ça. On va virer. Puis je regarderai les anciennes vidéos pour voir ce que c'était. Sinon, alors ce qu'on a prévu de faire, c'est que là, quand on va arriver sur le menu principal, il va falloir qu'on mette juste un petit encadré pour rappeler que c'est une démonstration actuellement. On n'est pas dans le stade d'un produit fini, d'un produit qui peut partir en production, qui peut être utilisé, puisqu'on a quasiment rien. Actuellement, on n'a que l'aspect marketing qui rappelle un peu pourquoi le produit, comment on le fait, etc. Et on a le fait de pouvoir rechercher une revendication, mais on ne peut rien faire avec. Donc on ne peut pas en créer, puis on ne peut pas interagir avec une revendication. Donc il faut qu'on fasse un petit menu, là, c'est ce qu'on va faire ce matin. Ensuite, on va attaquer le fait de récupérer la revendication, c'est-à-dire que là, cette revendication-là, par exemple, quand je vais cliquer dessus, enfin quand je vais interagir avec, l'idée c'est qu'on ait la revendication en plein écran avec l'état de la revendication. On avait vu dans la gestion des... Si je rouvre... c'était dans le doc. Si je reprends les maquettes graphiques qu'on a fait, si je reprends les maquettes graphiques qu'on a fait, c'était plutôt équipage. Tac. Quand on ouvre une revendication, voilà, il faut qu'on arrive sur un menu à peu près comme ça. Avec donc la revendication, le nombre de personnes qui ont revendiqué, le pourcentage de pour et de contre, les boutons pour et contre, le bouton de partage et le retour arrière pour retourner au menu principal qui va nous amener au champ de recherche précédent. Donc ça il faudra qu'on le prévoie.
Et donc, une fois qu'on aura fait ça, là après on est dans la partie bonus. Je sais pas si on aura le temps de le faire parce que la partie récupération de la revendication, il y a quand même pas mal de petites choses à faire quand même. Donc l'idée là, c'est si on a du temps, je vais passer du temps, alors soit filmé, soit non filmé, je verrai, parce que ça risque d'être assez chiant, pour qu'on change la technologie de routage qu'on a mis en place avec Svelte. On a utilisé du Svelte Router, je crois. Pour se balader, ça va pas pour faire ce qu'on appelle du SSR, et qu'on puisse directement joindre le lien. Pour le moment, en fait, il n'y a que la page d'accueil qui est accessible quand on veut taper l'application. Et l'idée, c'est qu'on puisse atteindre les différentes pages. Enfin, une fois que ce sera fait, vous comprendrez. Mais dans l'idée, il nous faut ça pour pouvoir aussi commencer à partager toutes nos pages de ce qu'on a fait la dernière fois. C'était comment ça s'appelle, les landing pages. Parce que les landing pages sont créées, elles sont dans un état plus ou moins correct, hein, et puis avec du contenu plus ou moins correct. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais il faut qu'on puisse au moins les partager aux bonnes audiences. Parce que sinon, il y a pas... on fait des landing pages, on ne peut pas y aller. Donc c'est dommage. C'est pour ça qu'on veut faire le SSR assez rapidement. Donc il y a un changement technologique prévu. Là, je vais essayer de passer sur ce qu'on appelle Sapper, qui est un framework, pour ceux qui ont l'habitude de faire du React, je crois que j'en ai parlé dans une autre vidéo, mais ça ressemble au framework Next.js, qui permet, au niveau de l'architecture, au niveau de l'arborescence, en fait, du projet, en fait, ça fait automatiquement le routage pour nous, etc. Et ça génère aussi les pages en statique, normalement. Et donc ça permet d'avoir des applications qui sont pas mal optimisées en termes de performance, en termes de taille. Ce qui paraît, c'est pas mal. Et puis il faut qu'on voie où est-ce qu'on peut l'héberger, parce qu'une fois qu'on part avec Sapper, en fait, en tout cas en page... pour l'exposition web, moi pour le moment j'utilise GitHub Page qui permet d'avoir accès à la page d'accueil, mais si on veut avoir accès à d'autres pages, je suis pas sûr que GitHub Page fonctionne. Donc il va peut-être falloir qu'on parte sur autre chose, et j'ai pensé à Vercel pour commencer. On verra plus tard si on fait autre chose, mais ça peut être pas mal de commencer par Vercel. Mais ça veut dire, pareil, voilà, il y a du boulot techniquement là pour faire ces deux sujets-là, et je verrai si je l'enregistre ou pas, parce que ça risque d'être... je risque de pédaler bien dans la semoule sur ce truc-là, et donc ça risque de pas être trop intéressant. On verra. Donc voilà le programme de la journée, tout en sachant que ça c'est un bonus. Hein. Si j'ai le temps de le faire, je le fais aujourd'hui. Si j'ai pas le temps, je le ferai plus tard. Et puis voilà. Voilà le programme. Allez, je vous laisse, c'est parti. Des bisous, à plus.